Voilà, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, c'est Medicine Definitely. On a toujours avec la série de cours du module de la physiologie urinaire qui est destiné pour les étudiants de la deuxième année médecine concernant la troisième unité. Et on arrive au quatrième cours de cette série qui est le cours du métabolisme rénal du sodium. J'espère que cette série est bénéfique pour vous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez-vous les vidéos avec votre collègue. Et pour la vidéo, et le lien de la Instagram et le Telegram في البوت d'infos اللي حاب يرجع تماك يطرح لي كيسيون تاعو et راح تلقاو لو لين دو سو كور ان شاء الله في لا شين دو تيليجرام اللي حاب يتيليشارجي ويقرا منه. Et c'est parti, صلوا على النبي. Généralité sur le transfert tubulaire, c'est quoi les mécanismes rénaux du sodium? أهم حاجة هي le sodium في le transfert tubulaire. راح نهضروا على le glucose ou le potassium, mais principalement le sodium راح يكون عليه en détail. D'accord? Comme une introduction, le sodium a un rôle fondamental osmotique, donc le principal ion donc extracellulaire, ce qui lui permet d'être un élément chef, d'accord, dans la répartition d'eau, qui va être le sodium, l'eau est le sodium, d'accord, dans les différents secteurs. Dans les différents secteurs intra- et extracellulaires. Un moteur de pression dans le compartiment extracellulaire et surtout vasculaire, donc dans le compartiment interstitiel, d'accord. Comme le compartiment interstitiel, c'est composé par le compartiment vasculaire et l'extracellulaire, c'est constitué par le vasculaire et l'interstitium. Donc, ces apports est généralement alimentaire, d'accord, thérapeutique par perfusion ou transfusion, d'accord, les apports alimentaires, voilà, en cas d'urgence, donc un remplissage par le sérum salé, ça là, voilà, c'est donc perfusion ou une transfusion du sodium en cas d'une hyponatrémie. Sa concentration dans le milieu extracellulaire est de 142 milléquivalents par litre, ou l'asah c'est entre 135 et 145 milléquivalents par litre. D'accord? Pauvre dans le milieu intracellulaire, c'est 15 milléquivalents par litre. Donc c'est une ion principalement extracellulaire. Donc, son élimination est surtout urinaire, d'accord, et peut secondairement s'effectuer dans toutes les sécrétions de l'organisme. Elle est d'origine rénale, fait la grande partie des choses. Mais il y a aussi d'autres voies d'élimination de sodium, comme les sueurs, la règle, le salive et les expectorations, et bien sûr les diarrhées. Donc, les diarrhées excessives peuvent donner l'état de l'hyponatrémie. Donc le rein a un rôle déterminant dans l'ajustement homéostasique de l'équilibre sodique. C'est le capital, c'est le chef qui va réguler donc le sodium, de la volémie et donc de la pression. Je fais un bas en détail. Dépend surtout de l'intégrité anatomo-fonctionnelle des reins, donc anatomique et histologique. Donc les caractères histologiques, l'appareil juxtaglomérulaire qui va donc donner des informations sur le taux du sodium et de la volémie, aussi l'intégrité anatomique, le cortex, le médula et toute donc la structure anatomique du rein. Une action hormonale efficace sur le métabolisme du sodium, le système rénine, angiotensine, aldostérone, d'accord, et aussi le cortisol, d'accord. Le sodium est entièrement diffusable, donc totalement ultrafiltrable, d'accord. Environ 20 000 milléquivalents sont quotidiennement filtrés. Sa concentration dans l'urine primitive est égale à celle du plasma, d'accord. Puis, il y a une réabsorption. Principalement, c'est une question du QCM, c'est le tube contourné proximal, d'accord. Puis, on a une différence de 1 lait, et donc c'est faiblement au niveau du tube contourné distal et du tube collecteur. هذا حوايج يتحفظوا directement, d'accord. صح. هنا اللي راح نركزوا عليه au niveau du tube contourné proximal, madame هو le chef de réabsorption du sodium, راح نديتايو فيه. Donc on a trois étapes. On a le premier, c'est le transfert ou le transport passif de la lumière tubulaire vers la cellule tubulaire proximale selon un gradient de concentration de 142 milléquivalents à l'intérieur du tubule proximal et de 15 d'accord, milléquivalents à l'intérieur de la cellule. On a principalement extracellulaire. معناتها le sodium راح يتبع le gradient de concentration diffuse passivement de la lumière tubulaire vers
l'intérieur de la cellule tubulaire, puis via les transporteurs membranaires spécifiques vers la circulation générale. D'accord? On a des transporteurs bzaf comme donc le transporteur ANA+, le Symport, qui a une réabsorption du sodium avec le glucose, les acides aminés et le phosphate. Ou on a aussi le transporteur sodium-glucose, d'accord? Le SGLT2, d'accord? Et donc qui permet la réabsorption du glucose avec le sodium. Ou on a des autres comme l'échangeur Na+, H+, d'accord? Là, entre le sodium et la cellule tubulaire en échange avec un proton, d'accord? Qui est excrété de la lumière tubulaire. On va hydrogène, on va sodium, d'accord? On a le transport ou le transfert actif. Le Na+ est rapidement rejeté vers l'espace péritubulaire en échange d'un ion du potassium qui pénètre à l'intérieur de la cellule parce que le potassium c'est principalement intracellulaire, utilisant la pompe Na+, K+. Donc, madame Stamena, la pompe, donc on utilise l'énergie. Donc, Na+ au niveau extracellulaire et K+ on a en intracellulaire. Le transport passif, donc le sodium a tendance à se concentrer. Ceci développe un échange osmolaire important qui fera appel à l'eau de l'urine primitive, générant ainsi une pression hydrostatique suffisante pour faciliter la diffusion de cette solution vers l'intérieur des capillaires péritubulaires. La forte concentration de sodium dans l'espace interstitiel, elle va attirer l'eau, le sodium, par le phénomène d'osmose, en première année, entraînant donc des phénomènes de la réabsorption passive d'eau. La réabsorption augmente la pression hydrostatique, d'accord, dans l'espace interstitiel et donc permettait le passage d'eau et de soluté vers les capillaires péritubulaires. L'urine primitive vers les capillaires péritubulaires, voilà, les rhizovasculaires péritubulaires, et donc les phénomènes de la réabsorption. Voilà, c'est un schéma récapitulatif où je connais un autre biblique. Ça, au niveau de l'once de l'année, on a 20%, seulement 20%. D'accord? Et ben, la branche, il y a deux branches, branche descendante et branche ascendante. La branche descendante est perméable à l'eau, donc réabsorption d'eau et pas de réabsorption de solidité à ce niveau. La branche descendante est perméable par l'eau, une réabsorption d'eau. Et il faut faire le sodium, d'accord? Bainama la branche ascendante, l'axe imperméable à l'eau et perméable aux solidités. Et cet fonctionnement opposé de la branche ascendante et la branche descendante, a un gradient osmotique médulaire essentiel pour donc la concentration et la dilution des urines, d'accord? Et puis, dans son segment large, on a un simple porteur, un A+, K+, donc deux sciements, c'est-à-dire l'échange de l'Na+, K+, avec deux ions du chlore. D'accord? Et au niveau du tube contourné distal, ou le tube collecteur, c'est à ce niveau qu'il y a donc réellement la régulation hormonale de l'élimination de l'Na+. Donc là, ce qu'on a dit, on fait la réabsorption, mais au niveau du tube contourné distal et le canal collecteur, c'est l'élimination du sodium. Ce segment est constitué par deux types de cellules. Donc on a les cellules intercalées. Donc les cellules intercalées, elles vont sécréter l'H+, et réabsorber le potassium. La fonction principale c'est la sécrétion le proton l'H+, fait la lumière tubulaire, puis ça l'acidification les urines, et aussi fait un rôle la réabsorption du bicarbonate dans le sang, une acidose, d'accord? Elle va donc aider de corriger les états d'acidose. Et pour le mécanisme qui va dire la sécrétion d'H+, et la réabsorption de K+, c'est par donc l'H+, l'élimination par le pompe H+ ATPase, donc qui utilise l'énergie, et aussi qui fait ça la réabsorption de K+, c'est par les échangeurs H+, K+, ATPase qui est situé sur la membrane donc apicale. Voilà. Et on a l'issue principale
qui réabsorbe l'Na+ et l'eau et sécrète donc le K+, qui نقولوا هذا الشيء. Ces cellules sont sites d'action تاع l'ADH et l'aldostérone. راح نهضروا عليهم من بعد شويه، مش حاب نهضر عليهم درك اون ديتاي. نفهموا l'effet تاع l'ADH et l'effet de l'aldostérone، donc تفهموا كيفاش يخدموا sur les cellules donc principales. Puis on a un chapitre très important et concentré bien, d'accord, c'est la régulation hormonale du métabolisme du sodium. Les systèmes de régulation donc du métabolisme du sodium, les systèmes rénine, angiotensine, l'aldostérone, le cortisol et le facteur artériel natriurétique, d'accord. Concentrez bien. Donc, nous par le principal, le système rénine-angiotensine, d'accord. Donc, la régulation par ce système et l'activation de ce système dépend bien sûr du volume circulant. Donc, la rénine est stimulée lorsqu'on a une hypovolémie, d'accord, diminution de volume, et aussi bien sûr le balance sodé. Donc, en cas de l'hyposmolarité, lorsqu'on a une diminution de l'osmolarité, eh ben, il y a une stimulation donc du système rénine-angiotensine pour un effet vasculaire et pour donc augmenter la pression artérielle et éviter donc de tomber dans des situations d'hypotension artérielle. D'accord? Donc, l'hypotension artérielle est égale à l'hypoperfusion rénale. D'accord? Donc, les reins va faire le maximum pour moduler l'activité cardiaque et en même temps la modulation de l'activité cardiaque va donner un bon retentissement sur donc l'activité et donc le bon fonctionnement rénal. D'accord? Donc un bilan sodé négatif, un régime pauvre en sodium, lorsqu'on utilise des diurétiques, un cours, les diurétiques donc les diurétiques vont augmenter la natriurèse. Donc, c'est l'augmentation du taux de sodium au niveau urinaire. Donc, on a des pertes, donc, et on a une diminution de l'osmolarité qui va donc stimuler le système rénine-angiotensine. Et bien sûr, diminution du volume circulant qui va donner une stimulation positive. Voilà. La rénine, c'est une enzyme. C'est la première information que tu as allée. Donc, bien sûr, madame a une enzyme, c'est de nature protéique. Le poids moléculaire, c'est de donc 40 000 kilodalton. Sécrété au niveau rénal, l'appareil juxtaglomérulaire, qu'on a parlé le côté filtration glomérulaire, donc par les cellules de l'appareil juxtaglomérulaire, et on a une sécrétion de la rénine. Une partie est libérée dans le plasma et le reste est stocké. Donc, stocké lorsque on a le besoin d'utiliser, donc on va l'utiliser, d'accord. C'est très important de prendre le cycle donc du système rénine-angiotensine-aldostérone. Donc la rénine, elle donc convertit l'angiotensinogène circulant en angiotensine 1 puis en angiotensine 2. Voilà, selon le schéma. Donc on a la formation de l'angiotensinogène au niveau hépatique, au niveau du foie. Puis on a la conversion de l'angiotensinogène en angiotensine 1 par la rénine, d'accord. Puis on a un autre enzyme qui entre dans la cycle, qui est l'enzyme de conversion donc de l'angiotensine, de production pulmonaire, d'accord, qui va convertir l'angiotensine 1 en angiotensine 2, d'accord. Et après tout ça, on a donc l'angiotensine 2, c'est la substrat active, d'accord, c'est l'enzyme qui est active pour donner l'effet sur les vaisseaux, d'accord. Donc, quels sont les effets principaux de la rénine? Donc, elle augmente la production d'aldostérone pour la réabsorption distale du sodium, comme au niveau du tube contourné distal, on a les pertes, d'accord, du sodium. Donc, la stimulation de la rénine, d'accord. La rénine va stimuler l'aldostérone pour éviter ces pertes, d'accord, et donc pour prendre le maximum du sodium pour bien sûr remplacer et compenser vraiment les pertes et la diminution de l'osmolarité.
Mais lorsqu'on détaille plus sur le mécanisme donc physiologique de l'aldostérone au niveau du tube contourné distal, on trouve que donc l'aldostérone va donner deux mécanismes pour la réabsorption distale du sodium par l'expression des canaux sodiques, d'accord, donc augmentation des expressions du canaux sodique pour l'augmentation de la réabsorption, et bien sûr donner l'activité de la pompe ANA plus K plus ATPase, d'accord, pour augmenter l'excrétion du potassium et la réabsorption du sodium. Aldostérone, c'est une information du contrôle, donc, et c'est une information pratique. L'aldostérone est utilisé en cas d'hypercalémie, donc pour augmenter l'excrétion du potassium et bien sûr pour récupérer le sodium au niveau du contourné distal pour améliorer l'état vasculaire, d'accord. Elle redistribue le flux sanguin rénal au profit du cortex profond partiellement apte à retenir le sodium et concentrer les urines. Veut dire belli l'angiotensine 2, d'accord, rah idirna une vasoconstriction préférentiellement sur l'artérielle efférent à la sortie, d'accord, en augmentant ainsi la pression au niveau de la glomérule. Pourquoi? Parce que cette vasoconstriction le débit de la filtration glomérulaire, parce que la stimulation de la rénine en cas d'hypotension artérielle, d'accord. Donc on va augmenter le débit de filtration glomérulaire même dans une situation d'hypotension, parce que c'est un moyen de compensation, c'est un moyen de régulation. Donc il faut faire ces choses sinon en tombant sur l'ischémie rénale, l'ischémie du tissu rénal, parce que ma question est perfusion. Donc en augmentant le débit de filtration glomérulaire par la vasoconstriction de l'artériole efférent, j'ai bien dit efférent, d'accord, et cette vasoconstriction, elle va réduire la perfusion de la médulaire rénale. De la débit de filtration glomérulaire, les glomérules sont trouvés donc 80% au niveau du cortex, c'est pas au niveau du médula. Donc la perfusion du médula et augmenter donc la perfusion corticale pour donc augmenter la débit de filtration glomérulaire et donc éviter l'hypoperfusion rénale. Par son action vasculaire, elle maintient la pression artérielle à un niveau suffisant pour perfuser correctement le rein, et cela pour reposiviter la balance sodée avec une hausse de la pression artérielle. Donc, il existe le débit de filtration glomérulaire, il existe plus de récupération du sodium et donc une augmentation du balance hydroélectrolytique et une augmentation de la pression artérielle et une meilleure perfusion rénale. Voilà. Donc, quels sont les facteurs de régulation de la rénine? En première du temps, sont les récepteurs, les barorécepteurs de la paroi de l'artériole afférent, à l'entrée. En cas de chute de la pression artérielle, de la pression du perfusion rénale, par exemple en cas de choc hémorragique, en cas d'accident de la voie publique, on a une contusion rénale, je veux dire un écrasement du tissu rénal, donc va donner des hématurées par exemple, donc une diminution de la volémie qui peuvent déclencher vraiment un choc hypovolémique, des tachycardies réactionnelles à cette choc et une diminution de la perfusion de plusieurs organes, notamment les reins et donc la redistribution du sang vers les organes nobles seulement. Les organes nobles, on a 3 seulement: le cœur elle-même, bien sûr le cerveau et la glande surrénale. Pourquoi la glande surrénale? Parce que elle a la chance pour sauver le corps par la sécrétion de l'adrénaline et noradrénaline qui augmentent la fréquence cardiaque et la perfusion, d'accord. Donc on a choc hémorragique, hypovolémique ou en cas d'insuffisance rénale, d'accord, insuffisance cardiaque. Cette mise en jeu a lieu également dans un cadre localisé comme le clone de l'artère rénale ou de l'aorte ou du sténose de l'artère rénale. Dans toutes ces situations,
Donc les barorécepteurs de l'artériole afférent, elle va activer et déclencher l'augmentation de la sécrétion de la rénine. Et vraiment, la rénine va activer le système rénine-angiotensin-aldostérone et entraînant une production accrue de l'angiotensine et de l'aldostérone. Et cela provoque bien sûr une vasoconstriction, une rétention hydrosodée pour éviter de perte n'importe quel ion de sodium. Et vraiment, cette situation, elle va restaurer et réguler la pression artérielle et la perfusion rénale. Deuxième type, voilà, des récepteurs sont les adrénorécepteurs, sensibles à l'injection des substances adrénergiques comme le dopamine et l'isoprotéinol, favorisant la sécrétion du rénine. Veut dire que l'appareil ou les cellules juxtaglomérulaires ont des récepteurs bêta-A adrénergiques sensibles aux catécholamines et leur stimulation par du système nerveux sympathique, d'accord, parce que nous avons une même situation liée à les hypotensions, d'accord, donc elle va donner une libération accrue de la rénine et même chose va pour améliorer la perfusion et la pression artérielle. Donc l'intensité de la réabsorption du sodium, c'est l'autorégulation par le sodium intratubulaire sur la macula densa de l'appareil juxtaglomérulaire, pardon, du tube contourné distal. Donc, il y a deux situations. C'est la concentration de le sodium dans le tube contourné distal est faible, d'accord. معناتها اللي هنا واش قلنا باللي عندنا une grande quantité du sodium était réabsorbée, d'accord, en amont. Et ben le macula densa, elle va stimuler la sécrétion de la rénine. Mais la situation contraire, où la concentration du sodium dans le tube contourné distal est élevée, donc une filtration glomérulaire est excessive et le macula densa, elle va inhiber vraiment la libération de la rénine. Par deuxième donc explication, si on a une faible concentration du sodium au niveau du tube contourné distal, une activation de la rénine et augmentation de la réabsorption du sodium et d'eau pour augmenter la volémie et la pression artérielle. Mais en cas d'excès de tube contourné distal, le sodium au niveau du tube contourné distal, on va inhiber la rénine pour diminuer la réabsorption du sodium et donc favoriser l'élimination rénale, d'accord, du sodium et la baisse de la pression artérielle. Parce que si le sodium est en excès au niveau du tube contourné distal, veut dire qu'on a dans une situation du l'HTA ou l'hypertension artérielle, d'accord. On a aussi la kaliémie, d'accord. La kaliémie, c'est l'hypocalémie qui diminue la sécrétion de la rénine et l'hypercalémie, elle va augmenter. Maintenant, la rénine va stimuler l'activité de l'aldostérone. L'aldostérone, il y a la kaliémie. Et ben donc, il y a une augmentation de la calciurèse. L'hypercalciurèse, c'est donc l'excrétion rénale du potassium. Et ben en cas d'hypocalémie, le corps, il souffre. Donc, il y a des manifestations cardiaques, le mort subite. Donc, le corps va dire une diminution de la sécrétion de la rénine pour éviter le fuite rénale du potassium. Et en cas d'hypercalémie, donc c'est le contraire, on a besoin de la rénine pour donc diminuer l'excès de la calémie. L'existence d'un feedback direct, l'augmentation de la concentration plasmatique de l'angiotensine 2 diminue la sécrétion de la rénine. La sécrétion de rénine est autorégulée par le rétrocontrôle négatif, qui est le rétrocontrôle en embryologie, qui est exercé par l'angiotensine 2. Quand la concentration en angiotensine 2 est augmentée, elle va inhiber directement la sécrétion de la rénine et donc on a un feedback négatif. Et cette inhibition a un effet direct sur les cellules de l'appareil juxtaglomérulaire qui sécrète la rénine bien sûr, et donc il y a une augmentation donc de la pression artérielle qui réduit la stimulation dans les barorécepteurs au début du chapitre des facteurs de régulation qui sont sensibles aux diminutions pour donc augmenter le taux de la rénine. Voilà. Donc l'aldostérone, c'est un hormone stéroïdien qui est sécrété par le glande surrénale. Donc voilà, et il est liposoluble, synthétisé par la zone glomérulée, donc du cortex surrénalien et libéré dans donc la circulation. En endocrinologie, l'anatomie de la glande surrénale, donc rapidement, fait 3 zones. On a la glande surrénale, fait le cortex, fait le médula, qui est le rein. Donc le cortex fait 3 zones. On a la zone glomérulée
qui est responsable de la sécrétion d'aldostérone. On a pardon, la zone fasciculée, on a les zones réticulées. Donc on a la zone glomérulée qui sont responsables de la sécrétion de l'aldostérone. Voilà. Donc effet rénal de l'aldostérone effectué au niveau de la partie le plus distale du tube contourné distal et la partie initiale du tube collecteur. حضرنا عليهم شوية اللي هي la réabsorption du sodium contre un ion du potassium, اللي هو البompe Na+, K+, ATPase, ou un ion de H+, selon les conditions. La réabsorption d'eau suit fidèlement à celle du sodium. C'est un loi en première année, toujours l'eau yalhaq le sodium. Voilà. C'est ça un schéma récapitulatif. Voilà, va utiliser la pompe Na+, K+, ATPase pour excréter une ion de K+, et entrer dans le système ou le secteur vasculaire une ion de Na+. Donc sécrétion du potassium et réabsorption du sodium. Puis on a le cortisol, hormone aussi synthétisée par le cortex surrénal, mais dans la zone fasciculée du cortex surrénal. D'accord? Elle suit la synthèse des catécholamines par la médulle surrénale, qui nous la quatrième unité, mais on met des informations seulement. La médulle surrénale est responsable de la sécrétion des catécholamines, l'adrénaline et la noradrénaline. Qui nous catécholamine, adrénaline et noradrénaline. Donc l'adrénaline va stimuler la sécrétion de l'aldostérone, ou l'aldostérone de l'activité l'augmentation du taux de sodium au niveau vasculaire et la calciurie, la calurie par l'excrétion du sodium. Puis on a le facteur artériel natriurétique, donc l'ANF, donc elle augmente la réabsorption de sodium au niveau du tube contourné proximal et réduit au niveau du tube contourné distal pour augmenter la natriurèse. Donc l'ANF a un effet hypotenseur, donc à dire l'effet contraire des autres systèmes qui augmentent le taux du sodium au niveau vasculaire. C'est le contraire, va diminuer le taux de sodium au niveau vasculaire pour diminuer un petit peu la pression artérielle. Action donc hypotensive par la vasodilatation en bloquant le système vasoconstricteur, les rois l'angiotensine 2. C'est très